Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Elle va concerner donc le DJI Neo seul. Alors quand je dis seul, c'est absolument seul, hein. Je ne vais même pas utiliser le smartphone. Et donc comme le titre de la vidéo peut peut-être vous y faire penser, nous allons vivre en temps réel. Je dis bien en temps réel. La durée de vie de la batterie sur le Neo, c'est-à-dire que tout à l'heure je vais le mettre en route, je vais faire tout ce qu'il faut et tout sera filmé au fur et à mesure, et donc quand la batterie nous indiquera qu'elle est vide, j'arrêterai là le tournage, on fera une petite conclusion et s'il le faut on continuera une prochaine fois. Donc c'est le Neo juste avec sa batterie. Alors cependant, pour pouvoir faire tout ce que je vais faire, il aura fallu qu'auparavant, chez vous à la maison, vous utilisiez votre smartphone pour quelques réglages. Mais ça, je le donnerai dans une autre vidéo beaucoup plus courte, je le montrerai et je l'expliquerai. C'est parce que j'ai fait ces réglages que je vais pouvoir me permettre tout ce que je vais faire avec le Neo seul. Mais une fois les réglages faits, le Neo garde en mémoire les réglages que vous avez fait sur le smartphone. Donc même sans le smartphone, vous pouvez continuer et vous pouvez profiter des réglages que vous avez mis en place auparavant. Donc pour que cette vidéo soit un peu dynamique, j'ai emmené dans ma petite sacoche, celle que je vous avais présentée lors de la première vidéo, vous voyez là, elle est là. Donc dans cette petite sacoche, alors je n'ai pas emmené ni le casque, ni la télécommande, ni la motion controller aujourd'hui, j'ai juste emmené le drone. Par contre, j'ai mon chargeur de batterie avec 2 batteries supplémentaires. Ça, ce sera pour un autre test que je ferai dans la foulée et que je vous présenterai peut-être à un autre moment. Voilà, puisqu'aujourd'hui on a dit juste le Neo et une batterie. Et j'ai également emmené donc ma caméra Osmo 360 avec laquelle je vais filmer là pour l'instant en mono objectif et puis après en 3D de façon à pouvoir faire varier un peu les images, que ce soit plus sympa. Et j'ai également emmené mon Action 5 Pro, donc ma petite caméra d'action que je vais attacher autour de cou pour que vous ayez une vue, première vue, je crois que ça s'appelle FOV si je ne me trompe pas. J'ai pas le sigle en tête, je vous le rajouterai dans les commentaires ou une autre fois. Enfin, l'essentiel de savoir c'est que c'est la vue à la première personne. Voilà. Donc là tout de suite je vais m'arrêter ici pour les explications et on va passer à la phase drone. Voilà, je vous reprends. Alors vous pouvez voir le drone normalement puisque je le tiens à bout de bras. Vous voyez, il est éteint. Il est rechargé, je vais dire à fond, puisque pendant le petit trajet à pied là déjà, j'ai rechargé la batterie même si elle était pleine avec donc mon chargeur portable, histoire d'être sûr que elle soit vraiment pleine. Donc qu'est-ce qui m'a indiqué qu'elle était vraiment pleine? C'est que les lumières au début clignotaient, ce qui veut dire qu'il a encore chargé la batterie vraiment à fond. Et après, elles se sont éteintes à un moment donné pour me dire là, c'est du 100%. Allez, ben c'est parti. Donc j'allume le drone. Un appui bref puis un appui long, comme sur tous les drones DJI. Voilà. Les hélices ont tourné. Le petit bruit caractéristique. L'écran avec follow et donc les différents réglages. Alors on va commencer simplement par un suivi et puis l'avantage de la gestion avec la main, c'est que je peux le mettre vraiment où je veux, devant, derrière. J'ai pas besoin de passer par les boutons, mais avec ces boutons là je pourrais régler le suivi avant tous les 45 degrés, ça se règle, et après en bas, moyen ou haut. Là je vais simplement le faire décoller, le placer où je veux avec la main et on va démarrer. Donc j'appuie sur le bouton rouge, elle me rappelle ce que j'ai choisi et voilà. Donc là il va certainement aller se placer. Alors je n'ai pas fait attention, mais de toute façon tout de suite je vais prendre le contrôle. Vous voyez, la lumière bleue a changé et maintenant c'est avec ma main que je contrôle. Donc je vais le lever, je vais le faire tourner, je
Je vais le lever encore un peu. Voilà. Jusqu'à ce qu'il soit derrière. Voilà. Je vais tranquillement. Je referme mon point et c'est parti, il me suit. Donc là, vous n'avez pas grand chose à voir, hein, donc je vais ressortir mon autre caméra, comme ça je pourrai de temps en temps le filmer. Et en attendant, on va discuter quand même du drone dans cette formule-là. Alors là, je vais juste passer en 360. Ah oui, j'ai déjà, elle filme automatiquement quand elle s'allume. C'est un petit réglage que je lui avais insufflé. Donc je vais la rallumer. Je passe en 360, c'est parfait. Et je démarre. Voilà, je n'ai plus à m'occuper de ma caméra. Il suffit juste que je la tienne comme ça en l'air et elle filme tout ce que je veux à 360. Donc le drone, je ne veux pas le regarder non plus, hein. Je sais qu'il me suit. Et puis après, on fera quelques changements d'angle. Donc, occupons-nous du pack DJI Neo 2 à 239 €. Livré donc, alors je ne me rappelle plus du détail de la boîte, mais il n'y a pas grand chose dedans, hein. Il y a l'essentiel, le drone, un capuchon de protection pour l'objectif, la batterie qui est avec, et il me semble, pas sûr, mais un petit câble pour la recharge. Et c'est tout. Et donc, j'ai appelé ça dans mes playlists assistant caméra, parce qu'effectivement, c'est essentiellement une caméra volante, hein, plus qu'un drone. Ensuite, si on y ajoute le smartphone, ça devient déjà un drone qui peut voler, qui peut s'éloigner de vous, hein, en théorie jusqu'à 500 mètres. Alors comme dit, à 500 mètres, vous ne le voyez plus, donc vous n'êtes plus dans la réglementation. Mais il peut le faire. Et avec le smartphone, on a une espèce de joystick qui nous permet de le diriger comme on veut. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, comme c'est le premier épisode, c'est vraiment sans le smartphone, donc c'est juste le drone, ce qu'il est capable de faire tout seul. Donc là, on va changer un peu d'angle, je vais juste passer encore les arbres. Et puis, voilà, je vais m'arrêter, donc il s'arrête aussi. Je vais retendre mon bras, vous allez voir la lumière bleue qui change. Ça veut dire que j'ai pris la main. Et donc maintenant, je vais le tourner. Voilà. Je vais le baisser pour qu'il me prenne un peu d'en bas. Et j'ai enlevé ma main, donc la lumière est replacée bleu clair blanc. Et puis il va me suivre depuis cette position-là. Donc cette fois-ci, c'est 3/4 arrière. Alors là, il faut savoir qu'il est réglé avec la détection d'obstacles à 360. Alors comme dit, il me semble que c'est pas réglé d'origine, hein. Il faut aller le régler avant de l'utiliser sur le smartphone. Mais c'est un seul réglage et puis après, tant que vous ne le changez pas, il reste configuré comme cela. De la même façon, pour la gestuelle, il faut l'activer au début, hein, il n'est pas activé par défaut. Mais une fois activé, chaque fois que vous le rallumez, ça fonctionne. Allez, je vais le faire passer devant. Hermione, ouh là là, ma chienne n'a jamais aimé mes drones. Ce fut un peu chaud. Voilà, je vais le faire monter. Alors, bien sûr, j'ai nouveau ma caméra. Je vais essayer de le faire partir un peu plus loin. Voilà, c'est pas évident avec la caméra dans l'autre main, mais c'est bon. Et là, je vais le faire monter. Et voilà, pour avoir un troisième et dernier point de vue dans le mode Follow Me. Donc, nous disions, à part les modes de suivi,
Il a aussi donc des modes de tournage automatique hein, où il fait lui-même des figures. Et une fois la figure effectuée, il revient. Et ces figures peuvent toujours être réglées lorsque c'est possible de 3 façons différentes, hein, comme je vous l'ai dit, bas, moyen et haut, près, à distance moyenne et à distance maximale. Alors quand c'est des figures imposées, hein, qu'on appelle les quick shots, hein, des shots rapides, des shoots rapides, hein, c'est-à-dire des petits tournages rapides, vous avez souvent différentes distances pour effectuer la chose. Alors il me semble que bon, ça va jamais au-dessus de 20 mètres, hein, il n'est jamais à plus de 20 mètres de vous, mais vous verrez qu'avec l'angle de la caméra, c'est suffisant pour donner une impression de distance. Voilà, donc je vais arrêter là ma caméra 360 et puis je vais m'occuper du drone et on va passer donc au mode automatique, puisque pour le suivi, hein, tout à fait simple pour l'instant, ça s'arrête là. Donc je me remets la main, il m'a repéré, la lumière est passée en bleu marine, je mets ma main, je tends ma main, il va venir, vous voyez, très sagement, tout doucement, se poser dans ma main. Alors, quelqu'un m'avait demandé, voilà, ça peut aussi se faire sur le dos de la main, c'est une personne qui avait demandé à quelqu'un, vous pouvez aussi le faire sur le dos de la main, c'est un peu plus instable au niveau de l'équilibre. Donc là, on a à peu près déjà utilisé, vous voyez, pas encore la moitié, mais on y est presque. Alors, follow, donc là maintenant je vais appuyer sur les boutons derrière pour changer. Spotlight. Voilà, spotlight. Alors le spotlight, l'idée c'est qu'il se met en l'air et il reste là où il est et il vous suit en tant que sujet. Donc on va voir au niveau de la distance ce que ça peut donner. Alors il y a vidéo ou photo. Voilà, donc ce sont les seuls réglages. Donc là on va faire vidéo, hein. Ouais, pardon. Allez, c'est en route, je démarre. Spotlight. 3, 2, 1. Ah oui, alors je pense qu'il faut que je le place où je veux. Ouais, je suis pas encore un grand maître des Jedi, hein, malgré tout ce que j'ai raconté. Ah non, on va le filmer ouais, on va le filmer comme ça. Je vais le monter encore un peu. Et voilà. Et donc là maintenant, en tant que spotlight, il va normalement me suivre, hein, donc je vais regarder, mais il va se tourner. Voilà, il se tourne. Donc là, vous ne pouvez pas le voir. Je n'ai pas ressorti la caméra, hein, mais faites-moi confiance. Et vous voyez, il reste sur place et donc il me centre toujours par rapport à l'image. Ce qui veut dire que je m'éloigne de plus en plus. Donc ça peut être sympathique parce que vous pouvez le placer à un endroit et après vous pouvez passer sous le drone, à côté, venir de loin et repartir plus loin. Alors c'est quand même une solution qui est plus intéressante, je dirais, avec le smartphone, parce que là je suis pas tout à fait sûr que je vais pouvoir le récupérer. On va voir, hein. Je suis peut-être allé trop loin, donc comme ça c'est très bien, vous voyez exactement ce qui se passe. À mon avis, il a plus de mal pour me reconnaître. Donc il revient pas. Voilà. Alors, eh ben, bien malin. Mais comme ça, vous savez que ça arrive. Hein. C'est pas bien grave. Hein. De toute façon, il vole en stationnaire jusqu'à ce qu'il ait plus de batterie. Quand il a plus de batterie, il se pose. Donc de toute façon, vous ne l'avez pas perdu. Voilà. Là, je crois que c'est presque bon. Non. Alors, ça y est. J'ai repris la main. Il revient. C'était un spotlight vidéo. On peut faire bien sûr la même chose en photo. Je passe à la fonction suivante. Alors, Cycling Follow, c'est le suivi vélo, donc ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Alors, Selfie Shot, il fait 3 photos. A priori, on peut peut-être choisir, je crois. Non, alors attendez, je reviens en arrière. Alors, c'est le nombre de
C'est le nombre de fois où il le fait, hein, donc 3 fois. Medium. High angle and close up. Low angle and full. Full. Wide. Et vous voyez, il y a plein de High angle and wide. positions possibles. Hein. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui, on va continuer sur... Medium. Ouais, alors il faut que je sorte de là. High angle and close up. Voilà, donc les photos ce sera une autre fois. Alors Master Shot, c'est lui qui carrément crée un petit clip tout seul. Donc là je l'ai laissé à 20 mètres. On va voir ce que ça fait. Et puis après, bien sûr, il y a besoin du téléphone pour choisir l'ambiance, le son, la musique, tout ça. Mais déjà, je vais vous montrer comment il se débrouille. Master shots. 3, 2, 1. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, donc là, vous voyez, voilà, il a démarré, hein, donc il choisit lui-même ce qu'il fait. Hein. Donc là, a priori, il avait décidé de faire le tour. Là, il nous fait une petite roquette, c'est-à-dire qu'il monte tout seul. Alors, il peut monter à 20 mètres, hein, puisqu'on lui a dit 20 mètres. Hein. Et il choisit comme ça différentes figures. Je sais plus, je crois que c'est 3 aussi, parmi son panel. Et puis quand il a fini, il revient nous voir. Donc là, il redescend. Voilà, un travelling arrière. Un droni. Donc droni ou fusée, hein, il s'en va en arrière et en montant. Alors là, pareil, hein, quand vous faites ce genre de choses, vous pouvez lui demander de partir plus ou moins haut avec un angle plus ou moins important. Et là, il vient de finir, hein, c'est pour ça qu'il revient en vitesse me voir. Voilà. Alors je jongle entre la caméra de l'amateurisme pur et dur. Hein. Vous ne pourrez pas dire que oula, c'est monté, c'est préparé. Voilà. Et on continue. Donc après Master Shot. Alors Master Shot, hein, on le verra à la maison. Donc là, c'est droni, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va en refaire un. Alors cette fois-ci, par contre, je vais choisir... le droni. Donc après, il faut un appui long sur un des boutons pour changer les réglages. Voilà. Donc flat, c'est au milieu, il me semble. Bon, il y a flat et rise. Donc on va prendre rise. Hein. J'avoue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire là, directement. Si j'appuie long, après, il va me permettre de choisir la distance. Voilà. 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 10 mètres et 20 mètres. Donc on va prendre 6 mètres, on va en faire un tout petit. Hein. Voilà, et donc j'appuie sur le bouton rouge pour valider tout ça. Et c'est parti. Donc, il récapitule chaque fois et après il donne le compte à rebours. Hein, 3, 2, 1. Voilà, donc je vais sourire hein, puisque c'est parti pour le droni rise. Et il y a aussi le droni flat. Donc là c'est un droni rise à 6 mètres. Je vous promets, je vais tâcher de voir à quoi ça correspond. Voilà, il s'arrête là. Je pose ma main, hein. Il attendait ma main. Oui, alors là, il l'a pas vu du coup. Hop, bien. Il s'est mis trop près par rapport à tout à l'heure. Et je le récupère. Après droni. Alors, après droni, on passe sur circle. Alors, circle, on va le prendre low, flat, c'est au milieu. Voilà, on va prendre un flat. Et du coup, à cause de la chienne, hein, parce que low, j'ai un peu peur qu'elle lui court après. Et là, cette fois-ci, on va prendre 20 mètres. Hein. Allez, soyons fous. C'est parti, je valide. 20 meters. Circle. 3, 2, 1. Voilà. Donc alors, ce qu'il y a de bien, bon alors là, il se met vite en place, hein, ça prouve qu'il a quand même un peu de vitesse. Et c'est parti. Alors peut-être que quand il recule, il n'enregistre pas. Hein. Ce sera à vérifier sur la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je peux continuer de marcher. Hein. Comme il me garde au centre, je pense qu'il rattrape le cercle. Hein. On va voir ça.
Je me suis quand même arrêté parce que comme il y a une pente, il est resté à la même hauteur que l'autre. Ah, et là, il va un peu plus vite parce qu'effectivement... Ah non, alors a priori pour le cercle, hein, si j'ai bien observé, il fait le cercle à partir de là où on lui a demandé de faire. Donc il va retourner là où il était. Parce que là, a priori, je pense qu'il a fini de filmer. Et effectivement, je m'étais déplacé. Donc si vous déplacez, ça ne fonctionne pas. Mais il y a une autre fonction qu'il le fera avec le téléphone, peut-être, on verra bien. Là, je dis peut-être des bêtises. Voilà, donc c'était un cercle, 20 mètres. On continue, hein, parce que, oula, au niveau batterie, on est bientôt au bout. Helix, donc Helix, c'est une hélice, 4 mètres. Allez, soyons fous. 4 meters. Helix. 3, 2, 1. Donc l'hélice, vous voyez, il tourne autour, mais en montant régulièrement. Voilà. Et du coup, il s'éloigne aussi. Hein. Il est parti de 4 mètres et puis après, il s'éloigne. Et là, il revient. Donc, il a fait le tour entier et il revient sagement chez moi. Je lui tends la main. Cette fois-ci, un peu avant pour qu'il puisse s'y poser. Voilà. Ok, allez, on se poursuit. Je prends la suite. Boomerang. Alors boomerang, c'est un peu comme l'hélice, on monte, mais par contre on redescend. Et là, cette fois-ci, il est sur 20 mètres. Alors on va essayer de prendre quelque chose d'intermédiaire. On n'a pas encore changé. 10 meters. 10 meters. Voilà, on va prendre 10 mètres. C'est ok. 10 meters. Boomerang. 3, 2, 1. Ah, j'ai la petite lumière rouge qui s'allume, ce qui veut dire que il va finir sa figure et après je pense qu'on sera au niveau de l'autonomie. Ben voilà, il n'a pas fini. Hein. Il revient me voir, comme vous pouvez le voir, donc il a décidé qu'il n'avait plus assez de batterie. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ce que je vous disais. Voilà, il descend, la lumière est rouge, comme vous avez pu le constater. Et vous voyez qu'il n'y a plus que un petit point vert qui clignote. Donc on s'arrête là. Dans la version drone seul, avec juste la batterie, hein, je crois pas qu'on puisse, je peux pas le refaire démarrer. Il se met lui-même en sécurité. Parce que quand il y a encore un petit peu de batterie comme ici, un tout petit peu de batterie, on peut choisir, hein, je l'ai déjà testé, hein, dans le mode FPV par exemple, ou avec la télécommande, on peut choisir d'aller au-delà des préconisations. Mais là, vous êtes tranquille avec ça, vous ne faites jamais de bêtises, tout va bien. Donc je vais regarder sur la vidéo à la première personne combien de temps on a volé en tout et pour tout. Hein. Je vous ai tout laissé en direct. Je vous retrouve certainement après à la maison ou un peu plus loin pour faire le point. En attendant, ce que je vais faire... Là, je vais un peu tricher, mais comme ça donnera une idée aux gens. Je vais le rebrancher à ma batterie qui est là. Hein. Donc, je vais le brancher à l'arrière. Hein. Je ne vais pas utiliser le chargeur de batterie puisque les gens qui achètent le pack à 239 €, ils n'ont pas le chargeur de batterie. Et on va voir effectivement si avant la fin de la promenade, donc je vais mettre mon chrono en route. À la fin de la promenade, je bloquerai mon chronomètre. Je vous dirai à combien on en est. Et je vous montrerai s'il est entièrement rechargé ou pas. Et si on peut redécoller pour une petite session. Donc à tout à l'heure pour la suite et la fin. Voilà, donc on se retrouve... en caméra à la première personne, mais là ça vous permettra de voir la différence. J'ai installé l'Osmo 360. Hein. L'Osmo 360, c'est la caméra à 360 degrés et qui est surnommée All-in-One.
c'est-à-dire une en tout, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce que font les autres caméras. Et c'est quand même, vous verrez que même simplement pour la vue à la première personne, c'est assez facile parce que comme elle filme de façon beaucoup plus large. Hein, j'ai visionné un peu les images tout à l'heure et je suis pas très bon parce que je devrais mettre ma main vraiment devant et j'ai eu tendance à la mettre naturellement sur la droite. Et il y a quand même quelques séquences où on voit pas le drone. Bon, c'est pas grave. Le but c'était pas de voir le drone, c'était de mesurer le temps qu'on avait sur la batterie. Alors là j'ai rechargé la batterie. Entre temps j'ai fait un petit arrêt, j'ai fait une petite démo pour quelqu'un pendant 3-4 minutes. Mais malgré ça, comme je vous disais, donc je l'ai chargé 20 minutes et j'avais de nouveau 3 barres, la troisième clignotée, je vous avoue. Donc là j'ai réutilisé une barre pour montrer à ce promeneur ce qu'on pouvait faire avec le drone parce qu'il m'a regardé au moment où je le sortais. Et donc là cette fois-ci donc on va revenir au boomerang. Spotlight, cycling, selfie shot, master, droney, circle, helix, boomerang. C'était celui qu'on n'avait pas pu faire. Donc vous avez vu, il a gardé, si vous vous souvenez, il a gardé les 10 mètres de tout à l'heure, le réglage que j'avais fait. Et puis là on va le faire démarrer. 10 meters, boomerang, 3, 2, 1. Donc le boomerang, il va partir en cercle, en s'élevant, et puis en redescendant à la fin. Voilà, c'est parti. On passe de l'autre côté. Il redescend. Et donc il coupe le film quand il arrête sa manœuvre en fait. J'ai vu ça tout à l'heure. Il me semble. Je tends la main. Voilà. Et je le repose. Donc voilà. Après 20 minutes. Donc ce qui veut dire que on doit pouvoir l'utiliser tout au long de la journée si on a notre batterie avec et qu'on le recharge quand on ne l'utilise pas. Et je pense que ça pourrait être amusant de faire une vidéo comme ça, enfin de partir sur une journée avec le drone, juste le drone, une batterie et de le recharger au fur et à mesure pour voir combien de minutes de tournage on peut obtenir à la fin de la journée. Parce que bien entendu, on va être limité et par la recharge de la batterie et par bien sûr la capacité de la mémoire interne qui est de 50 gigas, 48 ou 49, je ne sais plus les termes exacts techniques, mais bon, ça joue pas trop. Et en fait, je crois que ça correspond à peu près à 1h30 de tournage en 4K à 30 fps, c'est-à-dire ce que l'on filme habituellement. Intéressant comme idée, à voir. Vous me dites en commentaire si jamais ça peut vous brancher. Voilà. Donc, j'éteins le drone et à plus tard à la maison pour la conclusion et enfin pour lever le mystère sur combien de temps avons-nous filmé avec ce drone. À tout à l'heure. Bon ben, suite et fin de l'épisode. Alors j'ai regardé tout à l'heure combien de temps avait duré la batterie très exactement. Et vous allez enfin avoir la réponse. Et donc dans cette configuration-là, il s'agit d'une durée très exacte de 18 minutes 50. Donc vous voyez qu'on est très proche de ce qu'a annoncé DJI avec les 19 minutes. Donc j'ai utilisé le drone pendant 18 minutes 50 avant que la batterie ne le permette plus. En sachant que ce n'est pas une durée de vol. C'est la durée par laquelle j'ai utilisé le drone avec les réglages et puis effectivement les différentes phases de vol.
Mais ceci ne nous donne pas un autre chiffre qui est très très intéressant, c'est celui de la durée de tournage. Donc j'ai regardé, j'ai mis bout à bout tous les clips fournis par le drone pour voir exactement combien ça nous donne de temps de tournage. Et puis là, stupéfaction ou pas, ça dépend de... Vous me direz ce que vous en pensez. La durée de tournage totale sur cette batterie-là a été de 10 minutes et 23 secondes. Donc le drone a filmé, a fourni des images durant 10 minutes et 23 secondes. Voilà, donc c'était une expérience tout à fait intéressante. On reviendra donc sur la suite de l'utilisation de ce pack, puisque je n'ai pas eu le temps de faire le tour de tous les quickshots. Et puis aussi dans les épisodes futurs, bien entendu, nous ferons une utilisation avec le téléphone, parce que vous verrez que ça augmente grandement les possibilités de la petite bête. Je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis que la force soit avec vous. Allez, bonne soirée à tous.